Salut la gang de Networks, un jeu que j'attendais depuis longtemps, qui m'intéressait. Je me disais, un thème original, c'est sûr que ça va plaire à ma femme en plus, parce que ma femme est une grande fan des téléséries, elle écoute tout ce qui se fait depuis toujours, puis partout, et sur n'importe quoi. Alors je me disais, c'est certain que ça devrait lui plaire. Côté mécanique, c'est très simple aussi, alors pas très long à expliquer. Parfois, ça peut décourager quelqu'un côté explication, alors ça s'explique assez bien et ça se joue de façon assez monotone, au sens où est-ce que on comprend très bien et plus les tours avancent, il n'y a pas de nouvelle action nécessairement qui est débloquée. La partie se joue de la même façon du premier tour jusqu'à la fin du cinquième. Alors je me disais, ça pourrait être intéressant. J'y ai joué pour la première fois en solo, 3 parties que je n'ai pas réussi à gagner. Alors ça représente un très bon défi pour les amateurs de joueurs solo, ce que je ne suis pas en temps normal, mais j'avais trop hâte de l'essayer. Alors il a fallu que je plonge dans ce mode de jeu. Et ce que je trouve original avec le mode solo, c'est que oui, on a un seuil à atteindre pour gagner. Au terme de la partie, il faut atteindre 265 points, je crois, là, quelque chose comme ça. Mais c'est pas tout. On a des seuils à franchir également en cours de partie. Les seuils qui vont être déterminés selon nos performances au cours des tours précédents. Alors, nos seuils qu'on doit dépasser sont toujours un petit peu différents. Et si à la fin du 4e tour, on n'a pas atteint le seuil qu'on s'est fixé précédemment, eh bien, la partie s'arrête automatiquement. Ça ne nous sert à rien de continuer pour les 2 derniers tours et ça se termine. Alors, intéressant, ça représente un bon défi parce qu'on a toujours ce petit frisson-là à savoir de « Oh non, là c'est le 4e tour et il faut que j'atteigne mon seuil, comment je vais faire pour y arriver? » Et il y a une mécanique intéressante également avec les cartes de Networks où on utilise les petits symboles qui sont au bas des cartes afin de brûler, de défausser des cartes qui sont en jeu. Alors, ça peut tout changer. J'y ai joué pour la première fois récemment à 4 joueurs. Dynamique très différente, mais comme je le disais, ça se joue assez rapidement, action après action, et il y a toujours un avantage à être le dernier à passer. En fait, le désavantage, c'est qu'on a moins d'argent, moins de points, et on joue le dernier. Mais l'avantage, c'est qu'après ça, on a le champ libre pour les cartes qui restent. Et s'il reste des cartes de Networks, eh bien, il n'y a aucune raison pour lesquelles le dernier joueur ne les ramasserait pas toutes. Même chose pour les cartes de publicité. Alors, petit avantage pour le dernier joueur qui est très bien pensé. Côté composantes, je dois avouer que j'aime beaucoup les petites piles d'argent qui sont en 3 dimensions, là, qui ont vraiment l'air d'une pile de 5 millions de dollars, qui sont assez bien faites. Par contre, tout ce qui est en carton dans ce jeu-là est très mince et franchement est de qualité assez médiocre. Alors, on a l'impression que le carton va se détacher ou va s'effriter après quelques utilisations. Le laminé ou en fait tout ce qui est coloré, on a l'impression aussi là, que ça a vraiment été collé là avec un peu de colle en bâton, puis que ça pourrait se détacher. Alors, côté qualité de tout ce qui est en carton dans ce jeu-là, c'est d'assez assez piètre qualité, merci. Par contre, pour ce qui est des cartes, alors là, c'est vraiment un charme. Alors les dessins qu'on retrouve sur les cartes de célébrité, les cartes de publicité, les cartes d'émission de télé sont vraiment superbes et sont uniques. Alors toutes les cartes sont uniques dans ce jeu-là, il n'y a jamais de cartes, sauf les cartes Networks qui reviennent. Alors chaque dessin est unique et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va peut-être reconnaître des personnages, personnalités connues sur Internet ou à la télévision parmi ces cartes-là. Alors, des bons petits clins d'œil. Même chose pour les téléséries qui sont franchement à mourir de rire. On a des parodies de... En fait, je crois que pratiquement toutes les téléséries qu'on voit dans ce jeu-là sont des parodies d'émissions qui existent déjà. Alors, on a ici, par exemple, So You Think You Can Dance? On a ici Orange is the New Black, Breaking Bad et évidemment The Walking Dead. Alors, et c'est vraiment drôle de lire les noms, on voit des petits jeux de mots à travers ça et c'est représenté dans les images, vraiment superbe. Par contre, un bémol, c'est qu'il n'y a vraiment pas assez de cartes émission. Alors, ça aurait été vraiment bien si... En fait, il aurait fallu avoir le double de ce qu'on a à travers le jeu pour avoir une bonne variété, parce que ces cartes-là,
on passe à travers le paquet pratiquement en une partie. Il y en a peut-être quelques-unes qui ont été retirées pendant la mise en place au début de chaque tour, mais on fait le tour assez vite. On a également notre main de départ. Alors, les 5 cartes avec lesquelles on commence, qui est franchement une bonne idée. C'est toujours drôle de consulter nos émissions de départ qui sont nulles, en fait. Par contre, j'aurais aimé peut-être un petit peu un aspect asymétrique à ce niveau-là, parce que à part avoir une carte qui est un peu drôle à lire la première et la deuxième fois, ces cartes-là, on veut s'en débarrasser le plus vite possible. Alors, il n'y a pas d'utilité vraiment. En fait, il n'y en a aucune. On a finalement les cartes Networks. Alors, qui sont en bonne quantité. On a différents types de cartes. Il y a des cartes qu'on peut ajouter ou retirer, les cartes d'interaction qui sont des cartes plus agressives, un peu qu'on peut ajouter ou retirer selon notre goût. Mais une chose qui me rebute beaucoup, c'est le look de ces cartes-là. Alors, on a devant nous un plateau de jeu avec des émissions, des stars qui sont très drôles, qui sont bien détaillées, qui sont bien dessinées, et on a des cartes comme ça, avec un petit segment rose ici, blanc, et des icônes en plein milieu qui viennent tout gâcher. On dirait que, je sais pas, il aurait fallu dessiner quelque chose aussi, là, soit par logique ou par question d'esthétisme pour que ça... Parce que là, on dirait vraiment que ça jure dans notre portrait et c'est quelque chose qui m'agace beaucoup, franchement. Mais sinon, au niveau composante, ça nous laisse un peu sur notre faim. Si on passe outre les dessins qui sont vraiment splendides. Le livre de règles est un petit peu fait bizarrement. En fait, moi, il y a quelque chose qui m'agace dans les livres de règles. Quand je commence à lire et qu'il y a un petit encadré qui me dit « Si tu lis ça pour la première fois, passe totalement cette section-ci, tu reviendras à la fin. » Et il y a peut-être 2 ou 3 segments comme ça qui sont soulignés dans ce livre-là. Et moi, je pense pas à ça, là, de revenir en arrière à la fin pour revenir voir ces segments-là qui vont m'être plus clairs plus tard. Alors, ça fait en sorte que moi, je lis ça et là, OK, je vais revenir à la fin, puis finalement, ça me sort de l'esprit, puis je m'installe pour une première partie, il arrive quelque chose, et là, je me dis, ah non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me souviens même pas avoir lu ça. Et c'est normal, je ne l'ai pas lu parce que ça... Poup! Alors, ça m'agace un peu dans les livres. Les livres d'instruction, il y en a peut-être qui vont dire que c'est bien parce que ça permet de mieux comprendre, parce qu'on a dû assimiler certaines informations avant d'expliquer ce bloc-là. Mets-le après. Puis comme ça, je vais comprendre. Mais en tout cas, peut-être que c'est la structure du livre qui... Bref. Côté expérience de jeu, je vais vous dire que personnellement, je trouve que après une seule partie à 4 joueurs, j'ai l'impression que les parties vont rapidement devenir répétitives. C'est-à-dire que le thème est très peu utilisé. Oui, c'est drôle de regarder les cartes qui sont là, puis de parler des noms. Mais à part ça, on prend une carte, on la place le plus souvent possible à son heure de prédilection pour qu'elle nous score plus de points. Et il y a peu d'interaction, à moins qu'on utilise les cartes de networks d'interaction, qui, encore une fois, même à ça, n'ont pas vraiment beaucoup d'interaction avec les autres joueurs. Alors, j'ai l'impression que les parties vont vite devenir répétitives, ou est-ce que finalement, ça se résumerait à « je prends la meilleure carte qui est disponible pour la plage de 10 heures, en espérant avoir également la meilleure carte qui est disponible pour la plage de 9 heures et la meilleure carte qui est disponible pour la plage de 8 heures. Je score des points. Et ensuite, pour le prochain tour, peut-être que je vais laisser ces émissions-là parce qu'elles vont me rapporter encore beaucoup de points. Ou peut-être que je vais décider de toutes les flusher et d'en mettre des encore plus performantes. Alors, manque peut-être un petit peu de rejouabilité, franchement, mais j'ai hâte de l'essayer à 2 joueurs afin de voir si la partie est aussi différente que le mode 4 joueurs et le mode solo qui est très différent également. Quels sont vos avis sur The Network? Si avez-vous joué? Est-ce que vous avez des expériences totalement différentes des miennes? Avez-vous entendu parler de la mini-extension qui est sortie pour The Networks qui s'appelle On the Air, je crois, une mini-extension qui ajoute un nombre limité de nouvelles cartes. Si vous y avez joué, écrivez-moi en commentant cette vidéo parce que ça m'intéresse à savoir est-ce que ça ajoute vraiment un lot de cartes suffisant pour ajouter une rejouabilité parce que à première vue, selon moi, je crois que cette mini-extension-là doit nous laisser un peu sur notre faim. Bref,
C'est ce que j'avais à dire sur The Networks. J'espère que vous avez apprécié et finalement, je vous dis encore une fois merci pour votre écoute attentive. À la prochaine.